Bon, vous avez vu un petit peu comment on a fait pour ramasser des pommes de terre cette semaine. On a fait plutôt ça avec le palox. Donc on a essayé de le mettre un petit peu en travers pour que je puisse atteler la fourche pour pouvoir le dételer. Ça nous a évité de faire la même technique avec les caisses tout le temps. On a pu arracher un petit peu plus dans la matinée, du coup on a gagné du temps. Donc on a rangé tout ça, c'est bien, c'est cool. Maintenant on passe à la suite. Bon, aujourd'hui journée compliquée. Je vous laisse imaginer le vent. Pareil, je me mets à l'abri du camion comme d'habitude. Heureusement qu'il est là pour nous parer du vent à chaque fois. Aujourd'hui il fait un vent insupportable. Il doit faire au moins 70 de vent. Ça fait 2 jours que c'est comme ça, c'est très compliqué. Vous voyez, les melons ils ont été arrosés et pourtant vous voyez ça fane. C'est très compliqué parce qu'il fait chaud en plus. C'est plein de poussière partout en plus. Donc on essaye de faire au plus vite. On a fait les patates ce matin, ça allait. Du coup sur la machine ça rendait moins compte. Mais là de faire les petites ramasses comme ça pour la vente avec ce vent, les légumes souffrent, ça fane un petit peu compliqué. Donc aujourd'hui on a fait ça au plus vite parce que ça sert à rien de perdre du temps dans des conditions comme ça. Donc on espère que demain ça ira mieux. On finit de ramasser quelques melons à la main pour la vente, sachant que hier aussi avec le vent du coup ça a coupé un petit peu les ventes parce que du coup forcément on va pas à la mer quand il fait 70 de vent hein. Normalement on ne le fait pas. Donc voilà, du coup pour aujourd'hui on essaye de se retrouver demain et on essaiera de faire une vidéo un petit peu plus complète. Allez, vanté aujourd'hui non hein? Hop. C'est l'enfer. T'imagines pas, t'as pas de cheveux, moi j'ai des cheveux. Comment ça j'ai pas de cheveux? Dans la gueule aussi. Vas-y, j'ai des cheveux. Je les prends dans les yeux et tout, c'est chiant. Ouais. Allez, on a fini. On s'arrête là hein. Allez, le lendemain de la ramasse des pommes de terre, ou 2 jours après, je sais plus au final, Mélodie est en train de préparer donc les petits filets. Donc ça c'est les pommes de terre qu'on a ramassées l'autre jour, hein, que vous sur la vidéo c'était de suite. Donc là on met un filet maintenant, voilà, pour la vente, pour vendre des plus gros formats. Jusqu'à maintenant on n'avait que des nouvelles et on vendait ça en vrac, donc sur le rayon. Et là maintenant du coup on s'est mis à faire les petits filets. Donc pour le moment c'est des 5 kg. On verra ce qu'on fait d'autres comme quantité. Entre temps hier aussi on a fini de rentrer les derniers oignons qui avaient donc au champ, vous savez, à côté de la serre. Donc là c'est fait, je l'avais laissé dehors toute la nuit pour que ça se ventile, évacuer la dernière humidité. Donc là je l'ai mis sur les box à melon, c'est un peu ventilé, dessous aussi ça prend l'air. Donc du coup il n'y a pas de problème au niveau du séchage. Ça va passer là 24 heures dehors, donc je vais pouvoir le rentrer à l'abri. Normalement il n'y a pas de problème. Allez. Et toi qu'est-ce que tu fais? Tu vas pas au travail? Tu travailles pas? Ah là là. Un petit moment après, on est parti avec Mélodie et les seaux. On a préparé 2 palox en bois. On va prendre l'élévateur parce qu'aujourd'hui on va aller ramasser un petit peu de courges. On va aller ramasser donc quelques courges qui sont prêtes, et vu les chaleurs et des fois le soleil un petit peu fort, pour éviter tout problème éventuel de brûlure, on va aller rentrer ça parce que la queue commence à sécher et il est temps un petit peu de les rentrer parce qu'ils sont mûrs. Allez c'est parti, on prend les box et on y va en tracteur. Allez go!
putain, j'ai pas pris les gants. Ah, va chier. Tu t'en remettras, ne t'inquiète pas. Allez, donc là les courges, ben, elles sont là. Voilà le champ. On s'est mis en bordure pour le moment. Et là, vous voyez, donc les plantes commencent à être fatiguées. Les queues commencent légèrement à devenir marron. Donc ça, c'est signe qu'il faut commencer à les rentrer. Il y en a plein d'autres encore. Là, on va rentrer les plus urgentes et celles qui ont les peaux qui ont tendance à brûler vite. Les potimarrons, c'est très sensible. On a du spaghetti aussi qui a tendance à avoir une peau fine et donc du coup à avoir des petits problèmes de conservation s'ils ne sont pas rentrés correctement avec la bonne santé et la peau d'une bonne façon. Donc là c'est parti, on ramasse tout et on rentre tout. Moi je les arrange un peu quand même, non? Ah bon? Pour pas qu'ils pourrissent. Ouais, moi aussi, je les arrange dans le ballon. Ça rentre bien, quoi, ça va. Vous voyez, c'est assez joli, on est content. La suite aussi est, on pourrait dire, prometteuse. Il y a assez de quantité au final. Alors je pense que cette année, d'après les premiers retours que j'ai eu, ça a été assez aléatoire. Autant il y a eu des personnes, ils n'ont pas eu beaucoup de courges, autant ça s'est plutôt bien passé. Donc ça, je pense que ça a été un peu dû sur le côté climatique. Il y a eu des personnes qui ont eu des très mauvaises conditions et il y a eu des mauvaises fécondations malgré que la végétation a pu pousser. Et les fécondations ne se sont pas faites au bon moment et forcément après, quand on loupe le train, c'est fini. Mais nous, que ça soit, donc voilà, vous avez vu les potimarrons comme Mélodie est en train de faire, les spaghettis, après qu'est-ce qu'on a? Après on a du butternut, donc comme vous voyez, il y a ce qu'il faut, on a 2 rangs complets, il y en a pas mal. Là-bas on a des grosses courges bleues. Qu'est-ce qu'il y a, tu veux montrer? Ah, il est vachement gros. Ouais, ils sont... On s'en est connu, c'est la première année qu'on en a des gros comme ça. Nous dans le sud, vous savez, c'est jamais la folie. C'est jamais la folie les courges parce que souvent le climat gêne un petit peu et nous au contraire ça a été un petit peu plus favorable cette année aux courges. Donc là pareil, il y a de la courge bleue. Donc ça c'est sympa, je les trouve très jolies cette année parce que d'habitude pareil, on est plutôt de la taille des potimarrons et bon, c'est pas une variété qui est censée rester aussi petite d'habitude et là ça va plutôt. Donc c'est très bien, tant que ça va, qu'il pleut pas, qu'il n'y a pas d'à-coups de pluie, que les peaux sont en bonne santé. Parce que l'année dernière on avait eu un souci, j'avais fait une vidéo là-dessus sur la ramasse des potimarrons. On avait eu des soucis d'éclatement. Parce que quand les potimarrons sont presque prêts, s'il fait comme nous, comme il fait très sec, et si le sol vient à se regorger beaucoup d'eau, ils remettent un petit coup de croissance et la peau explose tout simplement. Et donc là du coup niveau conservation c'est 0, niveau présentation c'est 0. Donc pour éviter le problème, là on est à peu près au 20 août. Au 20 août. On rentre déjà ça, parce que comme vous voyez, les queues, voilà, c'est fini. Ça sert à rien, on va rien gagner de plus, on va rien gagner en conservation. Ils sont plus verts, donc il est temps de tout rentrer. Allez, je continue et on finit de ranger ce paddock de potimarron. Allez, ben, je vais vous montrer ce qui vous parlait Julien tout à l'heure par rapport à la brûlure et au craquement. C'est où ça? J'ai vu aussi. Là. Alors là, c'est le tout début. Après ça, plus on laisse, plus ça devient gros. Donc du coup, on peut plus les vendre là. Au moins, j'en ai que 2. Les 2 sur tout ce qu'on a ramassé, on en a que 2 qui sont abîmés. Allez, déjà premier box de potimarron fini. Là, on s'attaque aux spaghettis. Donc ça, c'est peut-être une courge que vous connaissez pas tous. C'est assez connu dans certaines régions. Des fois, c'est pas courant. Donc là, c'est une courge à peau assez tendre quand même. Hein. C'est des courges à moyenne conservation. Ça se garde très très bien, mais ça a tendance à partir plus vite que les courges comme le butternut et encore les musqués. Vous savez, toutes celles qui ont les peaux épaisses. Donc nous, ça va. Les gens connaissent suffisamment ce produit. C'est sympa. Donc on en fait juste 3 quarts de rangée. Une centaine de plants et comme vous voyez il y a ce qu'il faut. Je pense qu'il y aura de quoi remplir largement le palox. Allez go. Ça niveau conservation c'est genre jusqu'à janvier tu vois. Et les autres c'est avril, mai. Tu peux les garder jusqu'à 3-4 mois de plus les autres. Celles-là elles vont vite s'abîmer. Elles vont vite se ramollir. Voilà. Alors après les brûlures du soleil, les éclatures d'eau,
on a le bouffage de sanglier. Ouais, ça arrive. Allez, arrivé à bon port, il n'y a pas eu de casse. On met une palette dessous parce qu'avec mon tire-palette ça va pas très bien. Oui, celle-là c'est bon. Ouais. Je peux pas le prendre au tire-palette sinon. Et au moins pour le stockage. Et après quand on a besoin de remuer les palox, c'est plus simple. Hop. Vous voyez, au moins on peut venir sur le côté et prendre que là il y a des espèces d'arêtes et ça pose problème. Allez, je vais avancer. Allez, nous voilà avec le box de melon. On va faire un petit peu de melon là aujourd'hui là pour notre vente comme d'habitude. Et je voulais revenir donc au niveau de la première série. Donc ça je vous en parle depuis plusieurs vidéos, ça y est, je vous avais mis en attente et je trouve un petit moment pour vous en parler. Alors ce qui s'est passé cette année, on a eu un petit peu un assez gros souci. Hein. Au début, on pensait avoir eu un problème de culture. Vraiment, il nous a manqué facilement une bonne moitié, voire 3/4 des melons qu'on récolte habituellement sur la première série. Bon, là, vous voyez, nous, elle est abandonnée, on n'y revient quasiment plus. Donc sur les 8 premiers rangs, on a eu du melon, on a eu du joli melon, on a eu du bon melon, mais on n'a pas eu spécialement les quantités qu'on a l'habitude de ramasser. Hein. Ça faisait plusieurs années, nous ça fait 11 ans qu'on fait du melon, donc on va dire qu'on connaît un petit peu comment ça se passe et qu'est-ce qu'on doit plus ou moins ramasser. Et bon, ça a attaqué à l'heure, hein, ça a attaqué l'heure cette année, on était au mois de juin, donc on a attaqué assez tôt les ramasses de melon. On a fait quelques passes au début, bon ça avait l'air léger, mais bon des fois vous savez on ramasse un petit peu, puis après les vagues commencent à se faire de plus en plus importantes. Et il n'y a pas eu spécialement de coups de bourre au final comme il y a d'habitude. Et on s'est même retrouvé à un moment donné, donc après je sais pas, une semaine, 10 jours de ramasse, quasiment sans melon. On en a eu un petit peu tous les jours, mais vraiment sur 8 rangs on sortait un demi-palox tous les 2 jours, quoi. Vraiment le désert, quoi. Donc on s'est vraiment inquiété. Bon, même là, vous voyez encore, il y a du melon. Hein. Bon, ça c'est les melons de toute arrière-saison. Il y en a eu au final un petit peu tout le temps. Mais voilà, donc on a eu un petit peu peur d'avoir fait des erreurs de culture, des erreurs de choix au niveau de l'ouverture des tunnels et plein d'autres choses. Donc au final surtout ça nous a un petit peu surpris parce que c'est arrivé, les melons étaient beaux, étaient vigoureux. Vous vous rappelez, on avait fait des lives, on avait fait des choses, il n'y avait vraiment pas de problème à première vue, mais au final il s'est retrouvé qu'il a manqué beaucoup de fleurs. Entrefaites, il a fait très mauvais, on a eu de la pluie, le mildiou, il y a eu un mildiou un petit peu agressif en début de saison, donc très difficile de lutter parce qu'il y avait des pluies à répétition. Donc ça aussi, ça a aidé un petit peu à abîmer le feuillage un petit peu plus rapidement. Donc on a eu vraiment un petit peu peur donc sur le début de saison. J'attendais de vous en parler parce que maintenant vous voyez, donc là il y a Mélodie qui est déjà en train de ramasser à la deuxième série. Oui, seule, comme d'habitude, elle ramasse seule. Certains savent très bien le dire, c'est pas grave, ça fait des commentaires et voilà, ça fait parler. Merci de faire des commentaires en suivant pour ça. Bref, reprenons. Donc la deuxième série, c'est beaucoup mieux passé. On a eu des quantités, on va dire, peut-être un petit peu moindres, mais vraiment beaucoup mieux, beaucoup mieux, quasiment à la normale. Hein, du moins, on n'a pas eu de problème. Et voilà, j'ai eu d'autres retours, d'autres maraîchers, d'autres producteurs de melons de mon secteur qui ont eu aussi énormément de problèmes sur les melons précoces. Donc ça a été un petit peu voilà, un petit peu embêtant, surtout parce que nous dans le coin il y a beaucoup de personnes qui font du melon précoce, hein. Ils bâchent tous les champs, c'est vraiment pour avoir du melon au plus tôt au mois de juin, et ça tournait avec les tracteurs pour ramasser pas grand chose. Donc voilà, bon, on était au début de saison, on s'est beaucoup inquiété hein, parce que forcément c'est la saison qui attaque,
c'est là où c'est un peu un produit phare de notre exploitation, du moins voilà, et on fait une grande quantité. Et se retrouver sans melon, on a eu quelques sueurs un petit peu dérangeantes pour la suite, parce qu'on s'est dit si c'est pareil, si c'est à la deuxième, si c'est pareil à la troisième, c'est compliqué, sachant que nous on ne fait pas de fruits d'arbre, donc nos seuls fruits c'est des melons et pastèques, melons de sol. Donc du coup on a eu un petit peu quelques craintes sur le sujet. Mais voilà, j'attendais de vous en parler pour voir si c'était représentatif d'une série, d'une variété. Parce que nous on a 2 variétés au départ, 2 variétés au milieu, 2 variétés en fin de saison. Donc ça a été général sur la première série, donc peu importe les variétés. Et ça a été beaucoup mieux quand les températures et le climat a été plus stable sur la seconde série. Donc voilà un petit peu ce qui s'est passé sur nos melons. J'en avais parlé, certains m'ont fait des retours aussi que ça avait été compliqué chez eux aussi. Donc ça nous a un petit peu rassurés parce que bon, mais une erreur de culture ça peut arriver, oublier quelque chose, faire des mauvaises irrigations, voilà, faire un climat trop humide dans les tunnels, ça peut créer des problèmes aussi forcément de fécondation. Mais sur ce point, je pense qu'on était pas mal avec Mélodie. Je pense qu'on avait bien géré nos tunnels. Mais voilà, c'est comme ça. Donc voilà, j'ai voulu vous faire un retour sur ma première série qui a été assez compliquée. Les choses se sont bien arrangées pour la deuxième. La troisième série, on est au 20 août, on l'attaque à peine. Donc c'est très très bien. Au final, on a eu des melons très étalés comme je le souhaite pour toute la saison. On n'en a pas manqué. On n'a pas jeté de melons, donc c'est une bonne chose. Maintenant, voilà, j'espère que chez vous aussi ça n'a pas été problématique. Donc ça par contre, je veux bien des commentaires intéressants de ce genre, voir comment ça s'est passé chez vous, les melons précoces, les premiers, juin, juillet, les tout premiers, voir si aussi vous avez repéré ce petit problème. Bon, forcément je me doute qu'il y a eu des problèmes de mildiou, tout ça, en première série ça a été forcément obligatoire, c'est arrivé chez nous, chez vous ça a dû être pareil cette année. Ça j'en doute pas, mais ça par contre c'est pas pareil, c'est pas un problème par rapport à la fécondation, c'est plutôt un problème voilà, du climat qui engendre ces problèmes. Donc n'hésitez pas à me dire ça, je prends toujours note, et si vous avez eu des solutions pour lutter ça, je prends aussi, vous le savez. Allez, c'est parti, on va continuer un petit peu notre ramasse tranquillement de melons, mais dans ceux-là, ce qui marche plutôt pas mal. Allez, go! Ouais, je vais te ramener les seaux. Bon, moi j'ai ramassé un petit peu d'aubergines, je vais vous les montrer. Bon, ben, pas comme d'habitude, de la blanche, des noires et des violettes aussi. Comme d'habitude, on fait juste pour remplacer ce qu'on a au stand. Après, je m'en suis ramassé des énormes. Ben, ça me fait trop mal au cœur d'aller jeter. Alors du coup, ben, je vais essayer d'en faire du caviar d'aubergines. Je vais les mettre au four. Et comme elles sont grosses, au moins j'aurai beaucoup de chair. On verra ce que ça donne. Qu'elle se plaigne. Qu'elle se plaigne. Du padron. Ramassé par jus. Voilà. Juste ce qu'il faut. Juste ce qu'il faut pour compléter le stand. Allez, voilà, donc on est à la fin de cette vidéo. J'ai essayé de faire ça un petit peu plus court que d'habitude. Façon de parler, parce qu'à chaque fois c'est toujours pareil. Sûrement la vidéo va faire 20 minutes. On a été embêté en début de semaine avec ce vent. Vous voyez encore, il y en a beaucoup. On est venu aux éoliennes pour vous montrer. Il y a pas mal de vent. Et ça a été compliqué de faire une vidéo un petit peu plus sympa avec plein de choses à voir. Parce que c'était le bazar avec ce vent. Le matin ça va à peu près en début. Et puis après il fait 60-70 de vent jusqu'au soir. Donc c'est très pénible. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu quand même. Comme d'habitude, on se retrouve la semaine prochaine si tout va bien, si je suis arrivé à vous filmer quelque chose de correct. Donc continuez à vous abonner comme d'habitude, les commentaires comme d'habitude. Et on se dit à la semaine prochaine. Ciao ciao. Ciao.